11 canards colverts, Un un héron héron cendré, cendré, un castagneux un castagneux, un grèbe castagneux. Voilà. et une poule d'eau. Et une poule d'eau, une galinule poule d'eau de son nom complet. Carnet de notes, lunettes ou jumelles, les accessoires indispensables pour ce comptage. Une cinquantaine de bénévoles de la LPO sillonnent la Touraine en quête des oiseaux d'eau dits hivernants, car ils passent l'hiver dans nos contrées. Et pour observer hérons cendrés ou autres grands cormorans, nul besoin de quitter la ville. Entre le pont de l'autoroute et le pont de la Motte, on peut voir déjà pas mal d'espèces, avec des espèces que l'on va voir qui sont plus, disons, que l'on voit moins souvent, comme les sarcelles d'hiver par exemple. Pour certaines espèces, là on a vu un chevalier guignette par exemple, il faut quand même être voilà, avoir les ustensiles pour parce qu'ils sont tout petits. Mais sinon, effectivement, faut vraiment faire attention. On en voit plein si on veut en voir. En amont de la Loire, à Saint-Pierre-des-Corps, Julien Présent est le coordinateur pour la Touraine. Il participe à ces comptages depuis 20 ans et a vu la variété des espèces diminuer. Conséquence possible du réchauffement climatique, certains oiseaux passeraient l'hiver plus au nord. Des processus que les données collectées par l'ONG BirdLife International doivent aider à comprendre. Le principe, il est simple, c'est de compter tous les oiseaux en hiver dans le monde entier. Voilà, pour avoir une connaissance un peu de leur population et puis aussi pour pouvoir mesurer l'évolution. Ça permet de nous alerter parfois pour certaines espèces. Ça permet de savoir sur quelle espèce il faut mettre en place des efforts de conservation. Le fuligule milouin, par exemple, se fait de plus en plus rare sur les bords de Loire. Ce petit canard plongeur a été classé menacé d'extinction.